Imaginez un paysage de désolation totale, une terre meurtrie par la destruction et la douleur, où les échos d'une gloire passée reposent désormais sous des couches de cendres et de pierres brisées. Jérusalem, jadis cité resplendissante, où les rues résonnaient des chants des adorateurs et où les parvis du temple vibraient des prières et des sacrifices, n'est plus qu'un lieu de désolation. Les murailles majestueuses, autrefois symboles éclatants de la protection divine, gisent à présent en ruine, témoins tragiques à la fois du jugement de Dieu et de l'échec de l'humanité. Le temple, cœur battant du culte juif, ce lieu sacré où la présence du Tout-Puissant se manifestait, n'est plus que décombres, ses ornements dorés arrachés, ses colonnes fracassées, son saint des saints profané. Ce qui fut autrefois la fierté d'Israël est devenu un désert abandonné, un rappel saisissant des conséquences de la désobéissance. Mais cette destruction n'était ni un simple acte de guerre, ni une conquête politique anodine. Elle représentait l'accomplissement des avertissements divins répétés, transmis inlassablement par les prophètes. Pendant des générations, des hommes comme Jérémie avaient supplié le peuple de se détourner de ses mauvaises voies, l'appelant à la repentance avec ces paroles du Seigneur. « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marcherons pas. » Jérémie 6, 16. Malgré ces avertissements, Israël persista dans sa rébellion, courant après des dieux étrangers, rompant l'alliance avec Yahweh. Son idolâtrie, son injustice et son refus d'écouter menèrent inévitablement à la chute de Jérusalem en 586, Av, G, C, sous la main de l'Empire babylonien. Le temple, chef-d'œuvre de Salomon et demeure de la présence divine, fut réduit en gravats, et le peuple fut emmené en exil, dépouillé de sa terre, de son autonomie et de ses traditions sacrées. Pourtant, même au cœur de la destruction, une promesse subsistait, une assurance divine que l'exil ne serait pas la fin de leur histoire. Car Dieu, dans sa miséricorde inébranlable, avait déjà parlé par la bouche de Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 10-11. Ces mots n'étaient pas de simples paroles de consolation. Ils étaient un décret prophétique, une promesse ferme que Dieu n'avait pas abandonné son peuple, mais qu'il œuvrait, même à travers la punition, à sa restauration. L'exil n'était pas une condamnation éternelle, mais une période de purification, une saison destinée à ramener le cœur d'Israël vers son Dieu. C'est à cet instant charnière, là où le désespoir rencontre l'espérance, où le jugement laisse place à la rédemption, que commence le livre d'Esdras. Ce récit ne traite pas simplement de la reconstruction d'une ville, mais bien de la restauration d'un peuple, du réveil d'une foi endormie et du rétablissement d'une adoration oubliée. Le retour d'exil n'était pas seulement un événement politique, mais une renaissance spirituelle, une seconde chance offerte à Israël de marcher dans l'obéissance et de reconstruire ce qui avait été perdu non seulement en pierre et en bois, mais en fidélité et en droiture. Le livre d'Esdras trace cette trajectoire, mettant en lumière les luttes, les oppositions et les victoires de ceux qui choisirent de revenir, non seulement à Jérusalem, mais à Dieu lui-même. Cette tâche n'était en rien facile. Les exilés durent faire face à l'hostilité de leurs ennemis, aux tentations de retomber dans leurs anciennes habitudes de complaisance et à l'immense défi de restaurer non seulement un temple physique, mais l'intégrité spirituelle de toute une nation. Ce fut une mission exigeant foi, persévérance et une confiance profonde dans la fidélité de Dieu. L'histoire d'Esdras n'est pas seulement celle de la reconstruction de murs, c'est celle de cœurs à rebâtir, d'une alliance à renouveler, d'une identité spirituelle à retrouver, presque perdue dans l'oubli.
Et ainsi, ce récit ancien nous parle encore aujourd'hui avec une force saisissante, non pas simplement comme un témoignage historique, mais comme un miroir de nos propres parcours spirituels. Nous connaissons, nous aussi, des temps d'exil, des saisons où nous nous sentons éloignés de Dieu, accablés par nos échecs, nos regrets ou des circonstances qui semblent nous dépasser. Nous contemplons parfois les ruines laissées par nos choix, les rêves brisés, les relations fracturées ou la sécheresse de notre âme, et nous nous demandons, une restauration est-elle possible? Et comme pour Israël, Dieu nous tend une invitation non pas simplement à survivre, mais à rebâtir, non pas uniquement à revenir dans un lieu d'adoration, mais à renouveler notre cœur et notre engagement envers lui. La question n'est pas de savoir si nous avons failli, mais si nous sommes prêts à laisser Dieu restaurer ce qui a été perdu, à le laisser écrire un nouveau chapitre de notre vie. Le livre d'Esdras est un appel à l'action. Il nous rappelle que Dieu agit toujours, même dans nos instants les plus sombres, orchestrant son dessein à travers rois et humbles serviteurs, unissant intervention divine et obéissance humaine pour accomplir sa volonté. Il nous interpelle à examiner les ruines dans nos propres vies et à nous poser cette question: sommes-nous disposés à participer à l'œuvre de restauration à laquelle il nous appelle? Sommes-nous prêts à lâcher le passé pour entrer dans un avenir bâti sur ses promesses? Alors que nous entamons ce voyage à travers le livre d'Esdras, ne le considérons pas seulement comme un récit ancien, mais comme une invitation vivante à faire confiance à la fidélité de Dieu aujourd'hui. Que cette histoire nous inspire à croire au recommencement, à avancer avec foi et à bâtir des vies qui honorent et glorifient le Dieu qui rachète, restaure et appelle chacun de ses enfants à revenir à la maison. Et si, à travers les ruines de notre propre histoire, nous entendions encore aujourd'hui cet appel divin doux, persistant, inébranlable, qui nous dit « Je ne t'ai pas oublié », oserons-nous lui répondre? Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Dans la grande fresque du retour d'Israël de l'exil, au milieu des bouleversements politiques et des interventions divines qui ont façonné son histoire, émerge une figure marquante, non pas en tant que roi ni guerrier, mais comme un homme de sagesse, de foi et de dévotion inébranlable à la loi de Dieu. Esdras n'était pas un chef ordinaire. Il était prêtre, scribe, un pont vivant entre le passé et l'avenir, investi d'une mission qui dépassait de loin la simple reconstruction d'un temple de pierre. Sa vocation n'était pas de brandir l'épée, mais la parole de Dieu, avec autorité et révérence, afin de réveiller une nation, non par la gouvernance politique, mais par une restauration spirituelle profonde. À une époque où le peuple rebâtissait sa patrie tout en luttant avec les brèches invisibles d'une foi affaiblie et d'une alliance oubliée, le rôle d'Esdras n'était pas seulement capital, il était divinement établi. Sa lignée parlait d'elle-même, révélant l'ampleur de son identité et du fardeau qu'il portait. Descendant direct d'Aaron, frère de Moïse et premier grand prêtre d'Israël, Esdras était héritier d'un legs sacré, remontant aux fondations mêmes de la foi de la nation. Mais ce n'est pas sa généalogie qui le définissait, c'était sa vie, marquée par une soif inextinguible de connaître, vivre et enseigner la loi de Dieu. Contrairement à de nombreux chefs dont l'autorité reposait sur le pouvoir ou la conquête, la force d'Esdras provenait de sa connaissance profonde des Écritures et de sa poursuite infatigable de la sainteté. Il est décrit dans Esdras 7, si comme un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce titre n'était pas purement académique. Il soulignait une vie entière consacrée à l'étude, à la transcription, à l'interprétation et à l'application des textes sacrés, pour que le peuple ne se contente pas d'entendre les commandements de Dieu, mais qu'il les comprenne et les vive.
Mais Esdras ne se contentait pas d'une foi intellectuelle, il était un homme d'action, incarnant les principes qu'il proclamait. Esdras Sept résume parfaitement son caractère. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel, à la pratiquer et à enseigner en Israël les lois et les ordonnances. Cette triple fondation apprendre, vivre et enseigner fut la pierre angulaire de sa mission. D'abord, il s'est engagé à rechercher la parole de Dieu avec passion. Ensuite, il l'a vécue au quotidien, faisant de sa propre vie un témoignage vivant. Enfin, il s'est chargé de la transmettre au peuple, veillant à ce que la loi ne soit pas seulement conservée, mais vécue avec fidélité. C'est cet équilibre qui le distinguait, faisant de lui l'instrument idéal pour porter non seulement une reconstruction extérieure, mais une transformation intérieure du peuple de Dieu. Cependant, la tâche qui l'attendait était immense. Lorsqu'Esdras entre en scène, plusieurs décennies se sont écoulées depuis le retour initial des exilés sous Zorobabel. Le temple avait certes été rebâti, mais l'état spirituel du peuple demeurait fragile. Beaucoup s'étaient installés dans une vie de compromis, adoptant les coutumes des nations environnantes, s'éloignant de l'obéissance rigoureuse aux commandements divins qui les avaient autrefois distingués. Si les murs de la ville commençaient à se redresser, ceux de la foi, eux, restaient effondrés, rendant la communauté vulnérable non seulement aux menaces extérieures, mais surtout à la décomposition morale intérieure. C'est dans ce paysage incertain qu'Esdras fut envoyé, avec pour mission claire de conduire une seconde vague d'exilés vers Jérusalem et de raviver, chez un peuple endormi, l'amour de la loi divine. Le voyage d'Esdras de Babylone à Jérusalem n'était pas une simple traversée géographique, c'était un acte de foi, un témoignage de la providence divine. Près de 500 kilomètres de routes dangereuses, à travers des terres hostiles, infestées de bandits, d'incertitudes et de potentielles oppositions. Et pourtant, dans un geste audacieux de confiance en Dieu, Esdras refusa de demander protection militaire, malgré les dangers. Non par imprudence, mais par conviction spirituelle, car comme il le dira plus tard, Esdras 8, 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, puisque nous avions dit au roi, « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » Esdras comprenait que si sa foi était véritable, elle devait se manifester en actes. Ainsi, plutôt que de s'appuyer sur des ressources humaines, il appela le peuple au jeûne et à la prière, s'humiliant ensemble pour chercher la direction et la protection de l'Éternel. Et cette foi fut honorée. Malgré la longueur et les périls du voyage, Esdras et sa caravane arrivèrent sains et saufs à Jérusalem, preuve éclatante que la main de Dieu était sur eux. Mais ce n'était que le commencement. En foulant le sol de la ville sainte, Esdras ne vit pas seulement des murs rebâtis ou des marchés animés. Il vit un peuple qui avait oublié le sens profond de vivre dans l'alliance avec son Dieu. Le véritable combat qui s'ouvrait n'était ni politique ni architectural, mais spirituel. Un combat pour les âmes, pour rappeler à Israël son identité sacrée. Le leadership d'Esdras nous rappelle que la restauration véritable ne commence jamais par l'extérieur, mais par le cœur. Son arrivée à Jérusalem inaugure un réveil spirituel profond, une remise en question du compromis, une invitation à revenir à la fidélité. Et bien qu'il dut affronter opposition, découragement et le poids accablant de la responsabilité, Esdras resta ferme dans son appel, non par ses propres forces, mais parce qu'il savait que sa mission ne venait pas de lui, elle était celle de Dieu. À bien des égards, l'histoire d'Esdras résonne encore aujourd'hui, comme un appel adressé à tous ceux à qui Dieu confie la responsabilité de conduire son peuple. Elle nous enseigne que le leadership selon Dieu ne se mesure pas à l'influence, au charisme ou à la puissance, mais à la fidélité, à l'obéissance et à une attache indéfectible à la vérité. Dans un monde où les distractions et les compromis menacent sans cesse de nous éloigner des voies divines, l'exemple d'Esdras nous pousse à nous interroger.
Sommes-nous réellement engagés à connaître, vivre et transmettre la parole de Dieu? Sommes-nous prêts à faire des pas de foi audacieux, même lorsque le chemin semble incertain? Et surtout, comprenons-nous que toute restauration, qu'il s'agisse d'une nation, d'une communauté ou de nos propres cœurs, commence toujours par un retour à l'immuable vérité de la loi de Dieu? À mesure que nous poursuivons notre voyage dans le livre d'Esdras, ne le voyons pas simplement comme un personnage du passé, mais comme un modèle vivant de ce que signifie mener avec intégrité, croire à la provision divine et embrasser pleinement la mission sacrée de ramener le peuple de Dieu à lui. Et si, à l'image d'Esdras, nous choisissions de faire de notre vie une réponse vivante à l'appel de Dieu, une existence consacrée à raviver ce qui a été oublié, et à bâtir non pour aujourd'hui seulement, mais pour l'éternité, pour saisir pleinement la portée des événements relatés dans le livre d'Esdras, il faut d'abord prendre du recul et contempler le vaste panorama historique qui a préparé le terrain à l'un des moments les plus profonds de restauration de l'histoire d'Israël. Le récit ne commence pas par une victoire, ni même par un retour empreint d'espérance, mais par une dévastation si totale qu'elle laissa une ville autrefois glorieuse en ruine, un peuple dispersé et une alliance avec Dieu semblant sur le point de se rompre. La destruction de Jérusalem en 586 av. G.C. ne fut pas un simple revers militaire. Elle marqua l'aboutissement de siècles d'avertissements prophétiques, de patience divine et d'appels à la repentance restés sans réponse. Lorsque l'empire babylonien, conduit par le redoutable roi Nebuchadnezzar, assiégea Jérusalem, la cité ne tomba pas en un jour, mais au terme d'un processus lent et douloureux, qui réduisit à néant toutes les illusions de sécurité que le peuple entretenait encore. Les murailles, symbole de la protection divine, cédèrent face aux assauts répétés de l'ennemi, et le magnifique temple de Salomon, cœur vibrant du culte juif, fut réduit en cendres fumantes. Ce désastre ne fut pas seulement politique ou territorial, ce fut une catastrophe spirituelle d'une ampleur inégalée. La destruction du temple semblait symboliser le retrait de la présence de Dieu du milieu de son peuple. L'arche de l'Alliance, les ustensiles sacrés, les chandeliers d'or, tous ces objets consacrés à la gloire de Yahweh, furent volés ou détruits, et les prêtres qui dirigeaient l'adoration dans ces parvis furent tués ou capturés. Les rues de Jérusalem, autrefois animées par les chants des pèlerins lors des fêtes du Seigneur, se retrouvèrent silencieuses, jonchées des vestiges désolés d'un peuple privé de sa terre, de son identité et de son espérance. Et pourtant, rien de tout cela n'était survenu sans avertissement. Pendant des décennies, des prophètes comme Jérémie avaient supplié la nation de se détourner de sa méchanceté, avertissant que l'absence de repentance mènerait à l'exil et à la ruine. Dans Jérémie 25, 8-11, le prophète annonce avec gravité « Parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, voici, je vais envoyer chercher tous les peuples du Nord, et mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone, dit l'Éternel, et je les ferai venir contre ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations serviront le roi de Babylone pendant 70 ans. Mais même au cœur du jugement, la miséricorde de Dieu subsistait. Car si l'exil fut une punition pour la rébellion persistante d'Israël, il n'avait jamais été destiné à durer éternellement. Le même prophète qui avait annoncé la chute du peuple proclama aussi son relèvement futur, déclarant en Jérémie 29, 10-11, « Car ainsi parle l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai pour vous ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ces paroles, prononcées à une époque où l'espoir semblait avoir disparu, furent une bouée de sauvetage pour ceux qui avaient été déportés, leur assurant que l'exil n'était pas le dernier chapitre de leur histoire. Pendant 70 longues années, les Israélites vécurent en exil à Babylone, une terre de richesse et d'idolâtrie, où chaque aspect de la vie exaltait des divinités païennes. Certains s'y assimilèrent, mais d'autres restèrent fidèles,
aspirant au jour où il pourrait à nouveau adorer le Seigneur dans la ville qu'il avait choisie. Ils se réunissaient dans leur maison pour réciter la Torah, transmettaient à leurs enfants les récits d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et s'accrochaient aux promesses de restauration proclamées par les prophètes. Mais avec les années, le souvenir de Jérusalem s'estompait, et beaucoup se demandaient si la promesse d'un retour se réaliserait un jour. Puis, l'histoire prit un tournant inattendu. En 539 Av, G.C., l'Empire babylonien, jadis invincible, tomba entre les mains des armées de Cyrus, roi de Perse, un souverain dont la vision du pouvoir contrastait fortement avec celle de ses prédécesseurs. Contrairement aux Babyloniens qui tentaient d'effacer l'identité des peuples conquis, Cyrus pratiquait une politique de tolérance religieuse, autorisant les exilés à retourner dans leurs terres et à reconstruire leurs temples. Ce geste n'était pas anodin, il accomplissait une prophétie ancienne. Bien avant sa naissance, le prophète Ésaïe avait annoncé que Dieu susciterait un libérateur pour restaurer son peuple. Dans Ésaïe 44, 28, le Seigneur déclare « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » Et en Ésaïe 45, 1, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les lieux élevés. » Qu'un roi païen ait été nommé par Dieu près de 150 ans avant son règne pour devenir l'instrument de la restauration d'Israël est en soi un miracle. Et de fait, dès la première année de son règne sur Babylone, Cyrus promulgua un décret qui allait bouleverser le cours de l'histoire. Tel que rapporté dans Esdras 1, 2, 4, il déclara « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. » Ce décret était rien de moins qu'un miracle. Un roi étranger, sans lien personnel avec Yahweh, reconnaissait la souveraineté du Dieu d'Israël et facilitait activement le retour des exilés et la reconstruction du temple. Il ne se contenta pas de donner son accord, mais fournit les ressources nécessaires, restitua les objets sacrés volés par Nebuchadnezzar et assura leur sécurité sur le chemin du retour. Ce qui semblait jadis impossible se réalisait sous leurs yeux, démontrant que les promesses de Dieu ne sont jamais vaines, mais immuables et dignes de confiance. Cependant, bien que la voie de la restauration soit ouverte, le chemin restait semé d'embûches. Ceux qui choisirent de rentrer renoncèrent à la stabilité qu'ils avaient trouvée à Babylone, troquant le confort contre l'inconnu et la sécurité contre la foi. Beaucoup n'avaient jamais vu Jérusalem, étant nés en exil, et ne pouvaient qu'imaginer les ruines qu'ils allaient découvrir. Ils ne revenaient pas vers une ville florissante, mais vers un champ de ruines. Une œuvre colossale les attendait. Pourtant, ils portaient avec eux bien plus que de l'or ou des lettres royales. Ils portaient la conviction que Dieu était avec eux, qu'il était fidèle à ses promesses, et qu'il les appelait non seulement à rebâtir une ville, mais à restaurer une relation d'alliance avec lui. Ainsi, le livre d'Esdras ne se limite pas à relater des faits historiques. Il raconte l'histoire d'un peuple qui, contre toute attente, répondit à l'appel de Dieu pour revenir, rebâtir et restaurer ce qui avait été perdu. C'est un témoignage vivant de la fidélité divine, de son engagement à ne jamais abandonner les siens, et un rappel que, même au cœur des ruines, il œuvre toujours à la rédemption. Tandis que nous approfondissons ce récit extraordinaire, rappelons-nous que le même Dieu qui toucha le cœur de Cyrus et ramena les exilés à la maison est encore aujourd'hui celui qui nous appelle, nous aussi, à lui faire confiance, à marcher dans l'obéissance et à croire que, peu importe l'état de nos ruines, la restauration demeure possible entre ses mains. Et si, à travers les revers de notre histoire, Dieu préparait déjà le chemin du retour, acceptons-nous son appel à rebâtir, non seulement ce qui est visible, mais ce qui, dans nos cœurs, attend depuis longtemps d'être restauré,
L'histoire du retour d'Israël de l'exil et de la reconstruction du temple ne débute pas avec la détermination courageuse du peuple, ni par la stratégie minutieuse de ses chefs, mais par une proclamation inattendue, sans précédent, émise par un souverain étranger, Cyrus, roi de Perse. Ce ne fut ni la force des rois d'Israël, ni le courage de ses guerriers qui ouvrit la voie du retour, mais l'orchestration souveraine de l'histoire par Dieu lui-même, démontrant une fois de plus que son autorité s'étend jusqu'au cœur des dirigeants terrestres. Ce décret, consigné dès le premier chapitre du livre d'Esdras, ne fut pas seulement un geste politique ou un acte de bienveillance diplomatique. Il représentait l'accomplissement d'une prophétie proclamée par Ésaïe près de 150 ans avant même la naissance de Cyrus. Bien avant la chute de Jérusalem, avant même que l'exil ne commence, Dieu avait annoncé par la bouche du prophète Ésaïe qu'il susciterait un roi qui jouerait un rôle essentiel dans la restauration d'Israël. Dans Ésaïe 44, 28, le Seigneur déclare « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, qu'il soit fondé. » Cette prophétie étonnante, qui nomme explicitement Cyrus comme l'instrument choisi par Dieu, fut écrite à une époque où l'idée même d'un exil et encore plus d'un retour semblait inconcevable. Pourtant, l'histoire en a attesté l'exactitude. Dès la première année de son règne sur Babylone, Cyrus promulgua le décret qui allait ouvrir la voie au retour du peuple. Esdras 1:2 relate ce moment extraordinaire. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit une proclamation dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. L'importance de cette déclaration est immense. Non seulement Cyrus reconnaît la souveraineté du Dieu d'Israël sur tous les royaumes, mais il se positionne volontairement comme un instrument dans l'accomplissement de son dessein divin. Bien que Cyrus ne soit pas un adorateur de Yahweh dans le sens de l'alliance, il admet que son autorité lui vient du seul vrai Dieu et qu'il a reçu une mission précise, rebâtir le temple à Jérusalem. Ce décret n'était ni vague ni symbolique. Il constituait un ordre légal et pratique, enclenchant le retour des exilés et la reconstruction de leur lieu d'adoration. Cyrus ne se contenta pas de leur donner la permission de partir, il soutint activement leur mission en s'assurant qu'ils disposaient des ressources nécessaires pour commencer les travaux. En Esdras 1:4, il ordonne que tous ceux qui restent, dans quelque lieu qu'ils séjournent, soient assistés par les gens de ce lieu avec de l'argent, de l'or, des biens et du bétail, en plus des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Cet acte de générosité est remarquable, car il signifiait que les exilés n'étaient pas seulement autorisés à rentrer chez eux, mais qu'ils recevaient également un soutien matériel de ceux restés à Babylone. Ce geste rappelle l'Exode, lorsque Dieu toucha le cœur des Égyptiens pour qu'ils donnent or, argent et provisions aux Israélites qui quittaient l'esclavage. Exode 12, 35-36, réaffirmant que lorsque Dieu appelle son peuple à une mission, il veille aussi à le pourvoir. Au-delà de la richesse matérielle, Cyrus restitua également les objets sacrés pillés par les troupes de Nebuchadnezzar lors de la destruction du temple. Esdras 1:7-8 nous rapporte: le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus les fit remettre, sous l'autorité de Mithredath, le trésorier, à Sheshbatsar, prince de Juda. Ces ustensiles n'étaient pas de simples trésors décoratifs. Ils avaient été sanctifiés pour le culte, symbole de la sainteté du temple et de l'alliance entre Dieu et son peuple. Leur restitution était un acte hautement symbolique. Ce qui avait été souillé et emporté était désormais racheté et rendu à son usage sacré. Ce moment de restauration, pourtant, ne fut pas sans défi. Le décret ouvrait la porte au retour, mais il n'obligeait personne à partir.
Participer au voyage vers Jérusalem était un choix volontaire. Beaucoup avaient vécu des décennies à Babylone, y construisant leur vie, leur foyer, leur famille. Bien que déportés, certains y avaient trouvé une certaine stabilité et même la prospérité, rendant la décision de tout abandonner pour entreprendre un périple long et incertain difficile à prendre. L'appel au retour n'était pas seulement un déplacement géographique, mais un acte de foi. Quitter la sécurité pour marcher vers l'inconnu, avec pour seul appui la certitude que Dieu tiendrait ses promesses. Ceux qui répondirent à cet appel furent animés par bien plus que la nostalgie ou l'obéissance. Ils comprirent qu'ils faisaient partie d'un dessein bien plus vaste qu'eux-mêmes. L'accomplissement d'une promesse ancienne, d'une prophétie vivante, et l'opportunité de restaurer non seulement leur terre, mais leur relation avec le Dieu de leur père. Ce n'était pas une simple reconstruction physique, mais une renaissance spirituelle, un retour à l'adoration authentique de Yahweh dans la terre qu'il leur avait donnée. Le décret de Cyrus demeure l'un des exemples les plus extraordinaires des Écritures quant à la manière dont Dieu agit dans l'histoire, utilisant même les figures les plus inattendues pour accomplir sa volonté. Un roi païen, à la tête de l'un des empires les plus puissants que le monde ait connu, devint l'instrument de l'Éternel, démontrant qu'aucune autorité terrestre ne peut faire obstacle au dessein de Dieu. Cette vérité est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était alors, nous rappelant que la souveraineté de Dieu transcende notre compréhension et dépasse les frontières des royaumes humains. Il agit à travers les nations, les dirigeants, les décisions politiques, même celles de ceux qui ne connaissent pas, pour accomplir son plan de rédemption. En méditant sur ce décret historique, nous sommes invités à réfléchir à notre propre place dans l'œuvre de restauration divine. Comme les exilés, nous devons parfois choisir entre rester dans le confort familier ou embrasser l'inconnu par la foi. Sommes-nous prêts à quitter ce qui nous rassure pour entrer dans les desseins de Dieu? Sommes-nous disposés à croire qu'il pourvoira, même lorsque la route devant nous semble incertaine? Et, plus profondément encore, comprenons-nous que notre réponse à son appel n'est pas seulement une question de reconstruction extérieure, mais d'alignement intérieur avec son cœur? Le décret de Cyrus ne fut que le premier pas, l'ouverture d'un chemin ardu vers la reconstruction, non seulement d'un temple, mais d'un peuple dispersé et blessé. Il proclamait que les promesses de Dieu n'étaient pas oubliées, que son alliance restait vivante, et que sa fidélité traverserait les générations. Et de même qu'il a éveillé les cœurs en ce temps-là, il continue aujourd'hui de réveiller les nôtres, nous appelant à revenir, à rebâtir et à croire que dans ses mains, toute restauration est encore possible. Et si ce décret ancien résonnait aujourd'hui dans nos propres vies comme un appel renouvelé à sortir de l'exil de notre cœur, pour retrouver le chemin d'une foi vivante, d'une relation restaurée et d'un avenir que seul Dieu peut bâtir, le décret du roi Cyrus avait ouvert la voie à l'un des tournants les plus marquants de l'histoire d'Israël, un appel au retour, une invitation divine adressée aux exilés, pour qu'ils quittent la terre de leur captivité et retrouvent leur identité sur la terre promise à leurs ancêtres. Et pourtant, bien que la proclamation leur eût accordé la liberté de partir, la décision d'entreprendre ce long et périlleux voyage ne fut ni simple ni prise à la légère. Pendant près de 70 ans, plusieurs générations d'Israélites avaient vécu à Babylone, s'adaptant à la vie au sein d'un empire étranger, bâtissant des foyers, élevant des enfants et, dans de nombreux cas, atteignant des positions d'influence et de prospérité. Bien qu'ils n'aient jamais oublié leur héritage, ni le temple jadis glorieux de Jérusalem, beaucoup d'entre eux ne l'avaient jamais vu de leurs propres yeux, n'en connaissant que les récits transmis par leurs aînés. La question qui les hantait n'était donc pas seulement celle d'un déplacement géographique, mais celle de la foi. Allaient-ils déraciner leur vie pour embrasser l'inconnu, croyant encore aux promesses de Dieu, ou allaient-ils choisir la sécurité de l'exil, préférant le confort à l'appel? Pourtant, malgré les incertitudes et les peurs face à l'avenir, quelque chose se mit à vibrer en eux, une conviction profonde, un désir inébranlable de revenir, non pas seulement à un lieu, mais à une alliance. Esdras 1. 5 témoignent de ce mouvement intérieur.
Alors se levèrent les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit, pour monter bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ce départ ne fut pas une migration motivée par des calculs politiques ou des intérêts économiques, mais un réveil spirituel, un moment où Dieu lui-même toucha les cœurs de ceux prêts à répondre à son appel. Ils ne quittaient pas simplement Babylone, ils entraient dans l'accomplissement prophétique, devenant les instruments par lesquels Dieu allait opérer sa restauration. Et ce retour ne se fit pas dans l'isolement. Les exilés, bien qu'appelés à partir, furent soutenus par ceux qui restèrent, Israélites et même Babyloniens, qui leur offrirent de l'or, de l'argent, du bétail et d'autres biens nécessaires pour leur voyage et la reconstruction du temple. Cet acte de générosité, relaté en Esdras 1, 6, fait écho à l'Exode, lorsque les Égyptiens remirent leurs richesses aux Hébreux, quittant l'esclavage. Exode 12, 35-36. Une fois de plus, l'histoire se répétait. Dieu veillait à ce que ses enfants ne partent pas les mains vides, mais pleinement équipés pour la mission à venir. Parmi les figures de tête de cette première vague de retour se trouvait un homme nommé Sheshbatsar, appelé en Esdras 1, 8, prince de Juda. Si les avis divergent quant à savoir s'il s'agissait ou non de Zorobabel, ce qui est certain, c'est que cet homme reçut la garde des objets sacrés du temple, ceux que Nebuchadnezzar avait dérobés et profanés dans les palais de Babylone. Esdras 1, 11 précise. Tous les ustensiles d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbatsar les emmena avec ceux de la captivité qui montaient de Babylone à Jérusalem. Le retour de ces objets ne fut pas qu'un symbole. Il marquait concrètement que ce qui avait été perdu était en train d'être restauré, prouvant qu'aucune puissance terrestre, pas même Babylone, ne pouvait dérober définitivement au peuple de Dieu ce que Dieu lui avait destiné. Le voyage en lui-même était loin d'être aisé. Environ un 500 km séparait Babylone de Jérusalem, à travers des déserts arides et des routes périlleuses, exposées aux dangers des pillards et aux rigueurs physiques du trajet. Contrairement à l'Exode, où Dieu avait pourvu par des miracles la manne, l'eau jaillit du rocher, ce retour exigeait une préparation rigoureuse et une foi sans faille. Le cortège comptait hommes, femmes, enfants, certains jeunes et pleins d'espérance, d'autres âgés et fatigués, mais résolus à voir s'accomplir les promesses divines sous leurs yeux. Chaque pas était un acte de foi, une proclamation silencieuse mais puissante. Le Dieu qui les appelait serait aussi celui qui les soutiendrait jusqu'au bout. Esdras, chapitre 2, présente un recensement détaillé de ceux qui prirent part à cette migration historique, énumérant avec précision les noms et les effectifs de chaque famille et clan. Si cette longue généalogie peut sembler aride à première lecture, elle remplit en réalité une fonction essentielle. Ces hommes et femmes n'étaient pas de simples figurants dans l'histoire, ils étaient les bâtisseurs de la destinée d'Israël. Leurs noms sont gravés non seulement dans les archives du temps, mais dans le récit sacré de la restauration divine, rappelant aux générations futures que leur fidélité avait ouvert la voie au renouveau. Parmi eux figuraient les descendants de Parosh, de Shephadja, d'Ara des familles qui, malgré l'exil, avaient su préserver leur identité. On y trouve aussi les prêtres, les lévites, les chantres, les portiers, les piliers nécessaires à la reprise du culte véritable. Leur présence était cruciale, car le retour ne visait pas uniquement la reconstruction d'une cité, mais la restauration d'un peuple dans sa vocation d'alliance. Esdras 2, 70 souligne cette réorganisation. Les sacrificateurs, les Lévites, quelques-uns du peuple, les chantres, les portiers et les Nétiniens habitèrent dans leurs villes, ainsi que tout Israël dans ses villes. Il ne s'agissait pas de revenir au hasard, mais de redevenir un peuple structuré, uni, prêt à reprendre sa place en tant que nation sainte. Cependant, tous ne purent prouver leur lignée. Esdras 2, 59-62 évoque un groupe dont la descendance, notamment sacerdotale, ne put être confirmée.
Bien qu'ils aspiraient à servir dans le temple, leur incertitude généalogique imposait une mise à l'écart temporaire, le temps d'une vérification approfondie. Ce détail met en lumière l'importance accordée à la sainteté et à l'ordre dans la maison de Dieu. Le retour était ouvert à tous, mais le culte devait rester pur, aligné avec les exigences de l'Alliance. Après des mois de voyage, d'attente, d'espérance et de persévérance, les exilés arrivèrent enfin à Jérusalem. Mais la ville qu'ils découvrirent n'était plus celle des récits anciens. Elle n'était qu'un souvenir défiguré de sa gloire passée, ses murs éventrés, le mont du temple dévasté. Pour ceux nés en exil, c'était la première vision de la terre tant désirée. Pour les anciens, ce fut un choc douloureux, un contraste déchirant avec les souvenirs qu'ils avaient préservés avec amour. Et pourtant, face à la désolation, ils ne sombrèrent pas dans le désespoir. Au contraire, ils se rassemblèrent dans l'unité, portés par un même élan, prêts à entreprendre la tâche sacrée de tout reconstruire. Esdras 3 nous rapporte ce moment clé. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Cette unité était essentielle. La restauration ne pouvait s'accomplir par des efforts isolés, mais par une communion d'âme, un engagement collectif au service de l'œuvre divine. Et leur premier acte ne fut ni de poser les fondations du temple, ni de bâtir leur propre maison, mais de rétablir le culte. Sur les ruines de l'ancien sanctuaire, ils dressèrent un autel, offrant des sacrifices à Dieu dans un geste de reconnaissance et de repentance. Ils reconnaissaient que leur retour ne s'expliquait ni par leur mérite, ni par leur force, mais par la fidélité et la miséricorde de Dieu. Là, au cœur des ruines, ils renouvelèrent leur alliance, affirmant par leurs actions que, bien avant que les pierres ne soient posées, l'adoration devait retrouver sa juste place au centre de leur existence. Le retour au pays fut bien plus qu'un déplacement géographique. Ce fut un pèlerinage spirituel, un retour à l'appel, à une destinée que les prophètes avaient annoncée longtemps auparavant. Leur histoire est un témoignage vivant de la puissance de la foi, de l'endurance de l'espérance et de la vérité selon laquelle, aussi loin que l'on ait été dispersé, Dieu prépare toujours un chemin de retour. Et si, à l'image de ces exilés, nous osions aujourd'hui répondre à l'appel divin, laissant derrière nous ce qui nous retient, pour marcher vers une restauration que Dieu seul peut accomplir. Car pour ceux qui choisissent de lui faire confiance, la promesse demeure, il les ramènera chez eux. Le long et pénible voyage touchait enfin à sa fin. Lorsque les exilés revenus mirent pied à Jérusalem, ce ne fut pas une ville de splendeur qui les accueillit, mais un paysage désolé, un douloureux rappel du passé, des ruines éparses là où s'élevait jadis le temple glorieux, désormais réduit à quelques pierres éparpillées et des souvenirs fanés. Pourtant, face à cette dévastation, ils comprirent que leur retour ne se limitait pas à la récupération d'une terre ou à la reconstruction de bâtiments. Il s'agissait avant tout de rétablir l'adoration du seul vrai Dieu, de renouveler leur alliance avec lui et de réaffirmer leur identité en tant que peuple choisi. Les murs de la ville étaient encore brisés, leurs maisons restaient à bâtir. Mais leur première tâche ne fut ni de sécuriser leur défense, ni d'assurer leur confort. Ils s'attelèrent d'abord à poser les fondations spirituelles sur lesquelles tout le reste devrait reposer, l'autel du Seigneur. La portée de cet acte ne peut être sous-estimée. En reconstruisant l'autel, ils ne se contentaient pas de faire revivre une tradition ancienne, mais proclamaient publiquement que l'adoration serait de nouveau au cœur de leur nation. Esdras 3 1-2 relate ce moment avec une sobriété empreinte de profondeur. Quand arriva le 7e mois et que les enfants d'Israël étaient dans leur ville, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Alors Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Sheltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Leur unité dans cette œuvre était essentielle, car malgré les défis à venir, ils savaient que leur force ne viendrait ni d'alliance politique, ni de fortification militaire, mais d'une relation restaurée avec leur Dieu.
L'autel avait toujours été le centre du culte juif, lieu sacré où les sacrifices étaient offerts en expiation du péché et comme signe de dévotion à Yahvé. En le rétablissant avant même de poser les fondations du temple, le peuple démontrait sa conviction profonde. Sans adoration, tout effort de reconstruction serait vide de sens. Pourtant, cela ne se fit pas sans crainte, comme le souligne Esdras 3. Ils établirent l'autel sur son emplacement, bien qu'ils eussent peur des peuples du pays. Les nations environnantes voyaient d'un mauvais œil le retour des exilés, et la menace d'opposition planait sur eux. Toutefois, au lieu de céder à la peur, ils choisirent de répondre par la foi, offrant des holocaustes matin et soir, selon ce que prescrivait la loi. Exode 29, 38-42. Dans cet élan de fidélité renouvelée, ils rétablirent aussi les fêtes sacrées, longtemps négligées durant les années d'exil. Esdras 4 rapporte. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et offrirent chaque jour des holocaustes, selon le nombre prescrit pour chaque jour. La fête des tabernacles, aussi appelée fête des tentes, était particulièrement appropriée en cette occasion, puisqu'elle commémorait le périple des Israélites dans le désert et leur dépendance envers la provision divine. Et là, dans les ruines de Jérusalem, ils se retrouvaient dans une situation semblable. Pèlerins une fois encore, comptant non sur leur propre force, mais sur la fidélité de leur Dieu. Mais même si l'autel avait été restauré et le culte rétabli, leur mission était loin d'être achevée. Le temple, lieu de résidence de la présence divine, gisait encore en ruine, et sa reconstruction demanderait non seulement un travail physique acharné, mais surtout un engagement spirituel profond envers l'appel qui leur avait été lancé. Esdras 7 décrit les préparatifs de cette entreprise monumentale. Ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que de la nourriture, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils apportent par mer à Jaffa des bois de cèdre du Liban, conformément à l'autorisation que leur avait donnée Cyrus, roi de Perse. L'utilisation du bois de cèdre du Liban n'était pas anodine. Ces mêmes matériaux avaient été employés des siècles plus tôt par le roi Salomon pour bâtir le premier temple, 1 Roi 5-6. Cette continuité était un rappel que, bien que le premier temple fût détruit, son héritage et son but subsistaient. Les préparatifs durèrent plusieurs mois, mais dès la deuxième année suivant leur retour, ils étaient prêts à poser les fondations. Ce moment, bien qu'il ne fût que le début du projet, portait un poids spirituel et émotionnel immense. Esdras 10-11 capture cette joie débordante. Lorsque les bâtisseurs posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on fit venir les prêtres, vêtus de leurs habits, avec des trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec des cymbales, pour louer l'Éternel, selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Ils chantaient en chœur, célébrant et louant l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. La scène était empreinte d'adoration et de fête, alors que le peuple contemplait le commencement tangible de ce qu'il avait tant espéré depuis le début de l'exil. Pour eux, ces fondations étaient bien plus que de simples pierres et du mortier. Elles représentaient l'accomplissement des promesses divines, la preuve que Dieu ne les avait pas abandonnés et que son alliance demeurait intacte. Pourtant, au milieu de cette liesse, un courant de tristesse émergeait aussi, car tous ne vivaient pas cet instant avec le même regard. Esdras 12 relate avec émotion la réaction poignante des anciens qui avaient vu le premier temple avant sa destruction. Mais beaucoup de sacrificateurs, de lévites et de chefs de maison paternelle, vieillards qui avaient vu la première maison, pleuraient à haute voix en voyant fonder cette maison. Pour la jeune génération, il s'agissait d'un nouveau départ, source d'allégresse et d'espoir. Mais pour ceux qui avaient contemplé la splendeur du temple de Salomon, ce moment évoquait cruellement tout ce qui avait été perdu. Les nouvelles fondations ne rivalisaient pas avec la magnificence de l'ancien sanctuaire, et cette dissonance faisait naître une douleur profonde. Toutefois, ce mélange de joie et de tristesse n'entrava pas l'avancée de l'œuvre. Au contraire, il illustrait la réalité complexe de toute restauration, des moments de renouveau traversés par le souvenir des pertes d'antan.
Les cris de réjouissance et les pleurs se mêlaient, donnant naissance à un moment d'adoration d'une intensité humaine rare, où la reconnaissance et la peine coexistaient et où la foi invitait à dépasser les apparences présentes pour se tourner vers l'accomplissement à venir du plan divin. Esdras 3, 13 décrit cette scène avec intensité. Le peuple ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui des pleurs, car le peuple poussait de grands cris et le bruit s'entendait au loin. Jusan, ce chapitre de l'histoire d'Israël nous offre un rappel bouleversant. La restauration, si elle comporte des victoires, est aussi jalonnée de défis, d'incertitudes et de tensions entre le passé et le présent. La pose des fondations du temple ne marquait pas la fin du labeur, mais représentait une étape cruciale, témoignage de leur résilience et de leur foi malgré l'opposition et les pertes. Pour nous aujourd'hui, ce récit est une source d'encouragement autant qu'un appel à la réflexion. Il nous enseigne que, pour rebâtir ce qui a été brisé, nous devons d'abord remettre l'adoration au centre de notre vie. Il nous apprend que toute restauration est un processus qui exige patience, persévérance et confiance, même lorsque le résultat semble éloigné de nos attentes. Et il nous appelle à l'unité dans l'œuvre du royaume de Dieu, à marcher ensemble dans la foi, à célébrer sa bonté et à avancer malgré les vents contraires. Le temple n'était pas encore achevé, mais les fondations étaient posées, et avec elles renaissait l'espérance enracinée dans la fidélité de Dieu. Ce qui restait à venir ne serait pas sans épreuve, mais alors que le peuple se tenait sur le socle des promesses divines, il savait que le Dieu qui les avait ramenés jusque-là ne les abandonnerait pas. Le chemin de la reconstruction ne faisait que commencer. Puissions-nous, nous aussi, poser nos vies sur cette même fondation inébranlable. La pose des fondations du temple avait été un moment triomphal pour les exilés revenus, une déclaration visible que les promesses de Dieu étaient toujours en marche et que son peuple, malgré des décennies d'exil, n'avait pas été abandonné. Le son des trompettes, les chœurs de louanges et les cris de joie avaient résonné au milieu des ruines de Jérusalem, se mêlant aux larmes douces amères de ceux qui avaient vu la splendeur passée du temple de Salomon et qui désormais étaient témoins des débuts modestes d'une nouvelle ère. Pourtant, comme cela arrive souvent lorsque le peuple de Dieu fait un pas audacieux dans la foi, l'opposition ne tarda pas à surgir, menaçant de faire dérailler l'élan qu'ils avaient si ardemment amorcé. Cette résistance ne venait pas de puissants empires lointains ni d'armées étrangères en marche, mais de ceux qui vivaient dans les terres environnantes de peuples présents dans la région, mais qui ne partageaient pas l'alliance d'Israël avec Dieu, et dont les intérêts étaient menacés par la renaissance du véritable culte à Jérusalem. Esdras 4, 1-2 décrit la première tentative d'interférence. Les ennemis de Juda et de Benjamin, ayant appris que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël, s'approchèrent de Zorobabel et des chefs de maison paternelle, et leur dirent « Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Assaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Là-haut, à première vue, leur offre semblait bien intentionnée, presque généreuse. Pourquoi refuser l'aide de ceux qui prétendaient adorer le même Dieu? Mais Zorobabel, avec Josué et les chefs du peuple, perçut clairement l'intention réelle dissimulée derrière ce geste apparemment inoffensif, et répondit avec une fermeté sans compromis « Il ne convient pas que vous et nous bâtissions ensemble la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Esdras 4, 13. Leur refus ne découlait ni de l'orgueil, ni d'un esprit d'exclusion, mais d'une obéissance lucide. Ces adversaires n'étaient pas de véritables adorateurs de Yahvé. Ils avaient adopté une foi syncrétique, mêlant idolâtrie et éléments des traditions israélites, un mélange dangereux qui avait déjà conduit Israël à la ruine. Accepter leur aide aurait compromis la pureté de la mission et ouvert la porte à des influences susceptibles de corrompre à terme l'œuvre de restauration. Leur rejet, cependant, suscita l'hostilité plutôt que la soumission. Ce qui avait commencé comme une offre d'aide se transforma rapidement en une campagne de sabotage, de découragement et de terreur.
Esdras 4, 4-5 relate cette réaction immédiate. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils soudoyèrent des conseillers pour faire échouer leur entreprise, pendant tout le règne de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Ce qui aurait dû être une saison de progrès et de renouveau devint une lutte incessante contre l'intimidation, la manipulation et les entraves administratives, leurs ennemis utilisant tous les moyens possibles sociaux, comme politiques, pour faire cesser les travaux. Pendant des années, ces adversaires opérèrent dans l'ombre, usant de pots de vin et d'influence pour créer des obstacles bureaucratiques, bloquant le projet de manière quasi permanente. Mais leur opposition ne s'arrêta pas là. Voyant que le découragement et la peur ne suffisaient pas à arrêter complètement les travaux, ils intensifièrent leurs attaques en portant leurs plaintes directement devant le trône perse. Esdras 4, 6-16 raconte comment, sous le règne du roi Assuérus, Xerxès Ier, puis sous celui d'Artaxerxès, les ennemis de Juda rédigèrent des lettres pleines de fausses accusations, présentant les Israélites comme des rebelles et des fauteurs de troubles qui, s'ils parvenaient à achever la reconstruction de Jérusalem, se révolteraient contre l'Empire perse. Leur lettre à Artaxerxès, telle qu'on la lit dans Esdras 4, 12-13, était particulièrement habile, conçue pour semer la peur dans le cœur du roi en rappelant que Jérusalem avait historiquement été un foyer de révolte et qu'une fois rebâtie, elle deviendrait une menace. Que le roi sache que les Juifs, qui sont montés de chez toi vers nous, sont arrivés à Jérusalem. Ils rebâtissent cette ville rebelle et mauvaise. Ils en réparent les murs et en restaurent les fondements. Que le roi sache que, si cette ville est rebâtie et ses murs achevés, ils ne paieront plus ni tribut, ni impôts, ni droit de passage, et que le trésor du roi en souffrira. Il ne s'agissait pas d'une simple exagération, mais d'une attaque stratégique, visant à déclencher les réflexes politiques du pouvoir impérial. Aucun roi n'aurait toléré une ville refusant de payer ses taxes ou de reconnaître son autorité, et les adversaires d'Israël avaient bien compris comment manipuler cette peur. Leur ruse porta ses fruits. Esdras 4, 20 et 1 rapporte la réponse accablante d'Artaxerxès. Faites donc cesser ces gens, et que cette ville ne se rebâtisse point, jusqu'à ce qu'il en soit ordonné par moi. Par cet édit royal, les travaux furent brutalement interrompus, et durant des années, les fondations du temple demeurèrent à l'abandon, témoignage silencieux de la fragilité de l'élan lorsque l'opposition est tenace. Mais l'impact de ce délai dépassa largement la simple construction physique. Peu à peu, le peuple, autrefois zélé et empli de foi, se lassa. Ce qui avait commencé comme un acte d'obéissance devint une œuvre paraissant désormais irréalisable. Ils tournèrent alors leur attention vers leurs propres affaires, bâtissant leurs maisons, s'installant dans une routine quotidienne, laissant la tiédeur remplacer la ferveur. Car si l'opposition extérieure était féroce, le véritable danger se trouvait à l'intérieur, dans cette lente érosion du zèle, dans l'acceptation tranquille du retard, dans le glissement insidieux de l'obéissance passionnée vers une résignation passive. Pourtant, même au sein de cette saison d'interruption, Dieu n'était pas absent. L'opposition humaine avait certes réussi à suspendre temporairement l'œuvre, mais le dessein divin restait intact. Ce retard n'était pas une fin, mais un test, un appel à la persévérance, à la fidélité, une épreuve qui, à terme, ouvrirait la voie à une intervention céleste. Dans les années qui suivirent, Dieu susciterait des voix prophétiques pour ranimer les cœurs de son peuple, leur rappelant qu'aucun décret royal ne pouvait annuler la volonté souveraine du Tout-Puissant. L'opposition à laquelle les Israélites durent faire face est un rappel puissant. Chaque fois que le peuple de Dieu entreprend son œuvre, une résistance s'élève. Que ce soit par le découragement, la ruse ou la persécution, l'ennemi cherche à retarder, troubler, étouffer ce que Dieu a initié. Et pourtant, tout comme les adversaires de Juda ne purent finalement empêcher l'achèvement du temple, de même aucune force ne saura triompher des desseins divins, car la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet. Ésaïe 55, 11. Ce passage nous pousse à sonder nos réactions face à l'opposition.
Cédons-nous au découragement jusqu'à abandonner notre appel? Acceptons-nous trop vite les retards comme un signal d'arrêt définitif? Ou choisissons-nous, à l'exemple du reste fidèle en Israël, de nous accrocher aux promesses divines, croyant que si la vision tarde, elle s'accomplira certainement en son temps? Habacuc 2, 5. Les Israélites allaient bientôt découvrir que Dieu ne les avait pas oubliés et que la mission qu'il avait gravée dans leur cœur ne s'était pas évanouie. Le temple était inachevé, mais l'histoire de sa restauration était loin d'être terminée. L'opposition, si rude fut-elle, ne pouvait rivaliser avec la puissance de celui qui les avait appelés à rebâtir. Le retard n'était qu'un détour. L'accomplissement de sa promesse, lui, restait certain. Gardons cette espérance vivante, car le Dieu de la restauration agit même dans le silence des interruptions. Des années s'étaient écoulées depuis que l'élan initial de la reconstruction avait été étouffé par une opposition acharnée. Les fondations du temple, autrefois posées dans l'allégresse et les larmes du souvenir, gisaient désormais à l'abandon, silencieux témoignage du découragement, de la peur et du poids écrasant des résistances politiques. Ce qui avait commencé comme un appel divin semblait désormais oublié, enseveli sous des couches d'irritation, d'épuisement et de résignation. Le peuple, jadis animé d'un zèle fervent pour sa mission, s'était progressivement replié sur lui-même, donnant la priorité à la construction de ses propres maisons, à la reprise de sa vie économique et à l'installation d'une routine dans Jérusalem. Mais sous la surface de ce quotidien retrouvé, un trouble plus profond persistait, la conscience que quelque chose demeurait inachevé, que la maison de Dieu restait en ruine, tandis qu'eux vivaient dans le confort. Mais Dieu, fidèle à ses desseins, n'a pas permis que leur vocation s'éteigne dans l'oubli. Dans cette saison de stagnation, il a suscité deux voix puissantes, deux prophètes, qui refuseraient de laisser la complaisance s'installer, mais qui rallumeraient la flamme de l'obéissance et rappelleraient au peuple que le retard n'était pas un rejet. Esdras 5. Introduit ces messagers de renouveau. Les prophètes, Agé, Zacharie, fils d'Iddo, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël qui était sur eux. Ces hommes n'étaient pas de simples orateurs porteurs d'encouragement, mais des instruments célestes, envoyés pour remuer les cœurs, raviver la mémoire de l'Alliance et confronter les excuses qui avaient paralysé leur mission. Agé, avec un message direct et incisif, ne cherchait pas à adoucir la réalité. Il mettait au contraire à nu la racine du problème avec une question tranchante comme l'épée. En Agé 1, 4, le Seigneur pose un reproche sans détour. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, quand cette maison est détruite ?» Ces mots frappaient au cœur de leur priorité, les forçant à reconnaître qu'ils avaient investi dans leur sécurité personnelle, tout en négligeant la raison même de leur retour, rebâtir la demeure du Très-Haut. Le retard n'était pas dû à un manque de ressources ou de force, mais à un manque de focalisation sur ce qui comptait vraiment. Mais Agé ne se contentait pas de dénoncer, il soulignait aussi les conséquences de ce désordre de priorité. Il leur montrait que leurs luttes récoltes maigres, difficultés économiques, insatisfaction permanente n'étaient pas de simples hasards, mais des avertissements divins. Agé 1. Si décrit cette dure réalité. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salarié reçoit son salaire dans une bourse percée. Ces épreuves n'étaient pas des fatalités, mais des appels de Dieu, montrant que rien de ce qu'ils bâtissaient pour eux-mêmes ne porterait vraiment du fruit tant qu'ils n'honoraient pas le Seigneur en premier. Et pourtant, le message de Dieu par Agé n'était pas une condamnation, mais une invitation à revenir sur le chemin de l'obéissance, à se remettre à l'œuvre avec l'assurance que sa bénédiction les accompagnerait. Agé 1, 8 leur montrait la voie à suivre. Montez sur la montagne, apportez du bois, et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Il n'y avait plus de temps à perdre et l'action devait remplacer l'attente, et le moment d'agir était arrivé. Aux côtés d'Agé se tenait Zacharie, dont la voix prophétique apportait un message d'espérance et d'encouragement, non seulement pour la tâche présente, mais aussi pour la gloire future que Dieu réservait à son peuple.
Tandis qu'Agé affrontait la nécessité immédiate, Zacharie élevait leur regard vers le plan rédempteur plus vaste de Dieu, leur rappelant que leur labeur n'était pas vain, que ce temple n'était pas une simple construction terrestre, mais une pièce essentielle de l'histoire éternelle du royaume. Par des visions et des déclarations inspirées, Zacharie affirmait que l'opposition ne prévaudrait pas, que Dieu lui-même les accompagnait et que cette œuvre ne dépendrait ni de leur puissance ni de leur force humaine. Zacharie 4. 6 résonne comme une vérité éternelle. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ces paroles prophétiques réveillèrent les cœurs des chefs et du peuple tout entier. Esdras 5. 2 décrit le point de bascule. Alors Zorobabel, fils de Shelfiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à rebâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et les prophètes de Dieu étaient avec eux, les soutenant. Ce ne fut pas simplement un sursaut d'énergie, mais une véritable renaissance spirituelle, un moment où la foi reprit le dessus sur la peur, où l'obéissance effaça les excuses, et où, ayant entendu la voix de Dieu, le peuple résolut de mener à terme ce qu'il avait commencé. Mais dès la reprise des travaux, l'opposition réapparut cette fois sous forme de pressions administratives et d'enquêtes politiques. Esdras 5. 3-4 rapportent comment Tatnaï, gouverneur de la province d'Outre-Phrate, accompagné de Shethar-Boznaï et de leurs collègues, interpellèrent les ouvriers, exigeant de savoir « Qui vous a donné l'ordre de rebâtir cette maison et d'achever cet édifice ?» Ce fut un moment critique, un test qui aurait pu, encore une fois, interrompre les efforts. Mais cette fois, le peuple ne vacilla pas. Au lieu de céder à la peur, ils tinrent ferme, affirmant leur autorité divine, et répondirent avec assurance en mentionnant leur lignée et le décret initial du roi Cyrus, Esdras 5, 11-13. Tatnaï, plutôt que d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux, choisit de faire remonter l'affaire au roi Darius, demandant vérification de l'édit original de Cyrus. Cela aurait pu constituer un nouveau délai, mais contrairement à la fois précédente, le peuple ne suspendit pas ses travaux en attendant. Ils continuèrent de bâtir, préférant la foi à l'attentisme, convaincus que les desseins de Dieu ne pouvaient être contrecarrés par une opposition humaine. L'arrivée des prophètes Agé et Zacharie marqua un tournant décisif dans cette histoire. Ce qui semblait jadis une montagne infranchissable devint une mission nourrie par la conviction que Dieu était avec eux. Leurs paroles avaient dissipé les brumes du doute, ranimé les cœurs fatigués et rappelé que l'obéissance à Dieu n'était pas optionnelle, mais essentielle et porteuse de bénédiction, de restauration et de l'accomplissement de promesses éternelles. Ce chapitre de l'histoire d'Israël témoigne puissamment de la nécessité des encouragements inspirés, du rôle vital des voix prophétiques pour guider et redresser le peuple de Dieu, et de cette vérité. Lorsqu'il appelle à une œuvre, Dieu pourvoit aussi à la force, aux ressources et à l'assurance nécessaires pour l'accomplir. Les Israélites avaient appris que les retards ne signifiaient pas l'abandon, et que les plans divins ne sont jamais suspendus par les résistances humaines, mais gouvernés par la main souveraine de Dieu. Pour nous aujourd'hui, ce récit résonne comme à la fois un baume et une interpellation. Combien de fois, à l'instar des exilés revenus, avons-nous laissé la peur, le découragement ou les pressions extérieures étouffer l'appel que Dieu avait déposé dans nos cœurs? Combien de fois avons-nous confondu ralentissement et annulation, alors que Dieu attendait simplement notre réajustement, notre écoute et un pas renouvelé dans la foi? L'histoire d'Agé et de Zacharie nous rappelle que Dieu n'oublie pas ses desseins, ni n'abandonne son peuple dans les temps d'attente. Quand nous nous sentons bloqués, fatigués, dépassés, il envoie des rappels par sa parole, son esprit, et les voix qu'il place autour de nous pour nous réveiller, nous encourager, nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, et nous assurer que ses plans ne failliront pas. Le peuple d'Israël, autrefois paralysé par la peur, était désormais fortifié par la foi. Le temple, encore inachevé, n'était plus un rêve lointain, mais une certitude. Et même si l'opposition persistait, il savait à présent, sans l'ombre d'un doute,
le Dieu qui les avait appelés à bâtir mènerait l'œuvre à son accomplissement. Voilà l'assurance qui porte, même au cœur des plus grandes résistances, alors que les efforts de reconstruction à Jérusalem retrouvaient enfin leur élan, portés par les paroles prophétiques d'Agé et de Zacharie, et par le leadership résolu de Zorobabel et Josué, une nouvelle vague d'opposition surgit plus calculée, plus bureaucratique et potentiellement plus dévastatrice que les précédentes. Ce qui, autrefois, relevait de l'hostilité frontale et de la menace ouverte, se transformait maintenant en une offensive juridique raffinée, faisant appel non plus à la force, mais à l'autorité des décrets impériaux. Les adversaires de Juda, ayant constaté que l'intimidation seule ne suffisait plus à freiner l'œuvre, se tournèrent vers l'arme qui, par le passé, avait interrompu les travaux, le trône de Perse. Esdras 5, 3-4 décrit comment Tattenaï, gouverneur de la province d'Outre-Phrate, accompagné de Shethar-Boznaï et de leurs collègues, se présenta sur le chantier, revêtu de l'autorité administrative, posant cette question à l'apparence innocente. « Qui vous a donné l'ordre de rebâtir cette maison et d'achever cet édifice ?» Il ne s'agissait pas ici d'un simple sabotage ou d'une tentative d'intimidation, mais d'une attaque directe contre la légitimité du projet, une demande formelle de justification juridique, capable à elle seule de faire cesser ou valider définitivement les travaux. Mais contrairement aux réactions passées, marquées par la peur et l'abandon, la suite des événements prend un tout autre tournant. Le peuple, fortifié par l'encouragement des prophètes et raffermi dans sa conviction d'accomplir la volonté divine, ne recula pas, ne suspendit pas les travaux et ne céda pas à la pression. Au contraire, ils répondirent avec assurance, ancrés dans leur foi et dans l'histoire. Esdras 5, 11-13 rapporte leur déclaration audacieuse. « Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été bâtie il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée. Mais nos pères ayant irrité le Dieu des cieux, il les a livrés entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui a détruit cette maison et emmené le peuple à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus a donné ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Cette réponse n'était pas seulement une défense légale, mais une confession de foi. Il reconnaissait les fautes du passé, admettant que l'exil avait été une conséquence de la désobéissance de leurs ancêtres, mais affirmait aussi que leur retour et leur mission de reconstruction étaient orchestrés par Dieu lui-même. Et surtout, il s'appuyait sur un décret royal bien réel, celui de Cyrus, l'édit fondateur de leur œuvre, preuve irréfutable qu'ils agissaient non dans l'illégalité, mais en parfaite conformité avec l'autorité impériale sous laquelle ils vivaient. Face à une telle affirmation, Tattenaï et ses compagnons n'ordonnèrent pas l'arrêt des travaux. Au lieu de cela, ils décidèrent de soumettre l'affaire à la plus haute autorité de l'Empire, le roi Darius. Esdras 5, 17 décrit leur démarche. « Si le roi le trouve bon, qu'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi, à Babylone, pour voir s'il a été donné par le roi Cyrus un ordre concernant la reconstruction de cette maison de Dieu à Jérusalem, puis que le roi nous envoie sa décision. » Le suspense était palpable. Tout reposait sur cette vérification. Si les archives confirmaient le décret de Cyrus, les travaux pourraient se poursuivre avec l'approbation officielle du trône. Mais si le document ne pouvait être retrouvé, ou si Darius décidait, pour des raisons politiques ou personnelles, de s'y opposer, le chantier pourrait à nouveau être suspendu et le rêve de restauration réduit en poussière. La lettre adressée à Darius était soigneusement formulée. Contrairement à celle envoyée à Artaxerxès, des années plutôt remplies d'accusations et de calomnier celle-ci, adoptait un ton neutre et respectueux. Tattenaï ne cherchait pas à diaboliser les Juifs, mais présentait les faits, demandant une clarification. Il ne s'agissait pas d'un acte hostile, mais d'un test de fidélité impériale. Une mise à l'épreuve bureaucratique qui plaçait l'avenir du temple entre les mains de l'administration perse. Pour les Israélites, ce fut une nouvelle épreuve,
une situation dans laquelle il devait choisir entre l'angoisse paralysante ou la confiance paisible. Allait-il une fois encore suspendre leur œuvre dans l'attente d'un verdict royal, ou allait-il poursuivre, croyant que le Dieu qui avait suscité Cyrus ne permettrait pas que son œuvre soit avortée? Ce moment rappelle une vérité constante dans les Écritures. La foi est souvent mise à l'épreuve dans l'attente. La persévérance se forge face à l'incertitude, et les desseins de Dieu ne sont jamais soumis aux caprices des puissants de ce monde. Et cette fois, le peuple choisit la foi. Contrairement à la période où l'édit d'Artaxercès les avait poussés à l'inaction, ils ne cessèrent pas leur travail. Malgré l'incertitude juridique, ils continuèrent à bâtir, convaincus que ce qu'ils faisaient ne dépendait pas d'une faveur humaine, mais d'un appel divin. Cette attitude démontre combien leur cœur avait été transformé. Jadis prompt à l'abandon, ils devenaient maintenant persévérants, car ils savaient que ce qu'ils édifiaient appartenait à un dessein bien plus vaste que leur propre génération. Ce passage d'Esdras est un vibrant appel à la résilience spirituelle. Combien de fois faisons-nous face à l'opposition lorsque nous répondons à l'appel de Dieu? Parfois, ce ne sont pas des menaces directes, mais des barrières administratives, des critiques ou des obstacles subtils qui nous font douter de notre droit à continuer. Et dans ces moments, choisissons-nous de battre en retraite, ou déclarons-nous avec assurance « Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre », et nous rebâtissons. Esdras 5. Le fait que les Israélites poursuivirent, malgré l'incertitude du verdict royal, nous enseigne que la foi ne consiste pas à attendre que toutes les conditions soient parfaites, mais à avancer, persuadés que les desseins de Dieu s'accompliront même quand l'issue semble floue. C'est une invitation à la persévérance, à demeurer ferme dans la vérité malgré les oppositions persistantes et à se souvenir que l'approbation des hommes ne conditionne pas l'accomplissement des promesses divines. Alors qu'ils attendaient la réponse de Darius, l'atmosphère devait être tendue, et pourtant ils firent le choix de la foi, du progrès et de l'obéissance. Les archives impériales allaient bientôt dévoiler la suite, mais quelle que soit la décision royale, ils avaient déjà prouvé que leur assurance ne reposait pas sur la parole des rois, mais sur la fidélité de Dieu. L'histoire n'était pas encore terminée, et ce qui allait suivre démontrerait une fois de plus qu'aucun décret humain ne peut s'opposer à la volonté du Seigneur. Après des années de lutte, d'opposition acharnée, de retards bureaucratiques et de combats intérieurs faits de découragement et de complaisance, le moment tant attendu arriva enfin, l'achèvement du second temple. Cette structure sacrée représentait bien plus que des briques, du mortier et des pierres sculptées. Elle était le témoignage vivant de la fidélité de Dieu, le rappel visible que ses promesses ne faillissent jamais, et la déclaration puissante qu'aucune opposition humaine, aucun décret impérial et aucune force terrestre ne peut empêcher ses desseins de s'accomplir. Le parcours, initié par le décret de Cyrus, puis freiné par des adversaires, ravivé par des voix prophétiques et défendu devant le roi Darius, touchait désormais à son aboutissement divin. Le verdict venu du trône perse avait été sans équivoque, non seulement confirmant le décret de Cyrus, mais assurant également que les ressources de l'Empire seraient mises à disposition pour achever la maison de Dieu. Esdras 6:12. Forts de cette approbation royale, les bâtisseurs reprirent l'ouvrage avec une détermination sans faille, portés par la certitude que ce qu'ils érigeaient n'était pas simplement un édifice, mais un signe de renouveau spirituel pour un peuple dispersé, blessé et en quête de restauration. Le rythme s'accéléra, non plus ralenti par la peur ou l'incertitude, mais galvanisé par la conviction que l'œuvre était voulue de Dieu. Jour après jour, le temple prenait forme, ses murs s'élevaient, ses chambres intérieures étaient aménagées, ses éléments sacrés mis en place. Enfin, la 6e année du règne du roi Darius, le temple fut achevé, se dressant comme un témoignage éclatant de la persévérance, de la foi et de la providence divine. Esdras 6:15 immortalise cet instant historique. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Ah!
Mais cet achèvement ne fut pas simplement une prouesse architecturale. Il fut une révélation spirituelle, l'accomplissement attendu d'un rêve longtemps jugé inaccessible. Le peuple d'Israël, qui avait enduré l'exil, vu sa terre natale détruite et combattu sous le poids de l'opposition, se tenait désormais devant la maison du Seigneur achevée, leur foi justifiée, leur obéissance honorée, et leur cœur prêt à se réjouir dans l'accomplissement des promesses divines. La dédicace du temple ne fut pas une simple formalité, mais un acte de grande portée spirituelle, une proclamation que la présence de Dieu habitait de nouveau au milieu de son peuple. Le rassemblement n'était pas celui d'individus isolés, mais d'une nation unie, devenue témoignage vivant de la fidélité du Dieu d'alliance. Esdras 6 décrit l'atmosphère. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Cette joie n'était pas superficielle, elle était enracinée dans la certitude d'avoir vu la main de Dieu agir en leur faveur, dans l'épreuve comme dans la victoire. À l'occasion de cette dédicace, une grande offrande fut présentée devant le Seigneur, témoignage de gratitude et de révérence. Esdras 17 en détail l'ampleur. Ils offrirent, pour la dédicace de cette maison de Dieu, 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et, comme sacrifice pour le péché de tout Israël, 12 boucs, selon le nombre des tribus d'Israël. Chaque animal portait une signification profonde. Chaque sacrifice incarnait la repentance collective, l'engagement renouvelé, et le désir arde d'honorer Dieu selon ses prescriptions. Les 12 boucs, représentant les 12 tribus, rappelaient que malgré la division, l'exil et le jugement, le peuple d'Israël était toujours un aux yeux de Dieu, toujours choisi et toujours appelé à son dessein rédempteur. Par la suite, les prêtres et les Lévites furent établis dans leurs fonctions, veillant à ce que le culte fût rétabli selon la loi, comme au jour de Moïse et de David. Ce rétablissement de l'ordre n'était pas qu'un souci de rite ou de tradition, mais la restauration de la fondation spirituelle de la nation, un gage que les erreurs du passé ne seraient pas répétées et que les cœurs demeuraient tournés vers Dieu. Mais la dédicace du temple ne fut que le commencement d'un renouveau plus vaste. Quelques semaines plus tard, le peuple se prépara à célébrer l'une des fêtes les plus sacrées et significatives de son histoire. La Pâque, la grande fête de la délivrance, la commémoration du salut accordé à leurs ancêtres lors de la sortie d'Égypte. Cette année-là, la Pâque revêtait une signification encore plus profonde, car eux aussi venaient de vivre leur propre exode non plus de l'Égypte, mais de l'exil, non plus de la main de Pharaon, mais de celle de Babylone. Esdras 9-20 relate cet événement sacré. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés tous ensemble, tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Chaque élément du repas pascal peint sans levain, les herbes amères, l'agneau portait une signification renouvelée. Il parlait du chemin parcouru, des douleurs endurées et de la fidélité d'un Dieu qui ne les avait jamais oubliés, même dans leurs égarements. Ce qui rendait cette Pâque encore plus remarquable, c'était l'inclusion de ceux qui s'étaient joints au peuple d'Israël, ceux qui s'étaient détournés des souillures des nations pour adorer le Dieu vivant. Esdras 21 souligne cette transformation spirituelle. Les enfants d'Israël revenus de la captivité et tous ceux qui s'étaient séparés des impuretés des nations du pays pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, en mangèrent. Cette célébration ne se limitait pas à un héritage ethnique. Elle devenait un appel à la rédemption, une preuve que la miséricorde de Dieu accueillait tous ceux qui se tournaient vers lui avec foi. Ainsi, dans une atmosphère de joie, de reconnaissance et de consécration renouvelée, le peuple d'Israël célébra la Pâque et la fête des pains sans levain durant 7 jours, se réjouissant de ce que Dieu avait non seulement restauré leur lieu d'adoration, mais aussi leur espérance, leur identité et leur avenir. Esdras 22 résume toute l'ampleur de cette allégresse.
Ils célébrèrent avec joie la fête des pains sans levain pendant 7 jours, car l'Éternel les avait remplis de joie, et il avait tourné vers eux le cœur du roi d'Assyrie pour les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, le Dieu d'Israël. Ce passage d'Esdras nous rappelle avec force que Dieu est un Dieu de restauration. Non seulement il appelle son peuple à revenir à lui, mais il pourvoit aussi les moyens, la force et la faveur nécessaires pour mener à bien ce retour. L'achèvement du temple n'était pas la fin d'un projet, mais le commencement d'une alliance renouvelée, le moment où un peuple brisé, ayant traversé l'exil et l'épreuve, pouvait à nouveau se tenir dans la présence de Dieu, l'adorer sans crainte, et regarder l'avenir avec confiance, assuré que tout repose entre ses mains. Pour nous, aujourd'hui, cette histoire est à la fois une source d'encouragement et un appel à l'examen de soi. Elle nous interpelle. Avons-nous laissé notre confort personnel prendre le pas sur l'appel du royaume? Avons-nous permis à l'opposition d'interrompre l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés? Et sommes-nous prêts à faire confiance à sa souveraineté, même lorsque nous ne voyons pas encore l'achèvement de ses promesses? Le peuple d'Israël, autrefois abattu, se tenait désormais dans la louange, témoin vivant qu'aucun exil n'est trop long, aucune ruine trop vaste, aucune opposition trop forte pour faire obstacle à la volonté du Tout-Puissant. Leur temple était complet, leur adoration restaurée, et leur cœur de nouveau tourné vers le Dieu qui, en vérité, ne les avait jamais abandonnés. Et cette vérité continue de résonner jusqu'à nous. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1:6. Le temple était achevé, ses autels consacrés, et les rues de Jérusalem résonnaient de nouveau des chants d'adoration. Le peuple était rentré, la ville reprenait forme, et les fêtes sacrées étaient célébrées avec une ferveur renouvelée. Pourtant, sous cette restauration extérieure, un mal plus profond persistait, un mal que ni les pierres ni les sacrifices ne pouvaient guérir. Car si le bâtiment du temple avait été rebâti, les cœurs, eux, n'étaient pas encore pleinement tournés vers la loi de Dieu. Le compromis avait insidieusement infiltré la vie du peuple, et sans un socle spirituel solide, il risquait de reproduire les erreurs mêmes qui avaient provoqué l'exil. C'est à ce moment crucial qu'Esdras entra en scène. Un homme animé d'une sagesse profonde et d'une fidélité absolue à la parole de Dieu, porteur d'un mandat divin, restaurer non seulement la loi, mais l'âme même de la nation. Esdras n'était pas un dirigeant ordinaire. Scribe érudit, spécialiste de la Torah, et descendant direct d'Aaron, le premier grand prêtre d'Israël, il appartenait à la lignée sacrée de ceux appelés à guider le peuple dans la foi et le culte. Mais au-delà de ses origines et de son savoir, ce qui distinguait Esdras, c'était son cœur tout entier consacré à la recherche, la compréhension et l'obéissance à la loi de Dieu. Esdras sept résume l'essence de sa vocation, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel, à la pratiquer et à enseigner au sein d'Israël les lois et les ordonnances. Son engagement ne se limitait pas à la connaissance intellectuelle. C'était une quête de vérité divine vécue dans l'action et la transmission. Le voyage qui amena Esdras à Jérusalem ne fut pas de son initiative, mais le fruit d'un dessein divin, orchestré par un instrument aussi inattendu qu'impressionnant, le roi perse Artaxerxès. Contrairement à d'anciens souverains influencés par les ennemis d'Israël, Artaxerxès permit non seulement à Esdras de conduire une délégation jusqu'à Jérusalem, mais lui accorda une autorité étendue, accompagnée de ressources substantielles pour établir et faire respecter la loi de Dieu. Dans un décret extraordinaire, Esdras sept, 12-26, le roi conféra à Esdras le pouvoir d'enseigner la loi de Moïse, de nommer juges et magistrats, et même d'appliquer des sanctions. Esdras sept, 25-26 expose cette mission hors norme. Et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu qui est en ta main, établis des juges et des magistrats pour juger tout le peuple qui est de l'autre côté du fleuve, tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Et quiconque n'observera pas la loi de ton Dieu et la loi du roi, que sentence lui soit appliquée rigoureusement. Tanjou.
Ce décret n'était rien de moins qu'une confirmation céleste. Dieu peut se servir même des rois païens pour affermir sa justice. L'appui d'Artaxerxès n'était pas fortuit. Il était l'accomplissement manifeste du plan de Dieu, prouvant que les cœurs des rois sont entre ses mains. Proverbe 20 et 1. Fort de cette bénédiction royale, Esdras rassembla un groupe de volontaires, prêtres, lévites, serviteurs du temple et laïcs des hommes, prêts à quitter le confort de la Perse pour participer à une œuvre de renouvellement spirituel dans la terre de leur père. Leur voyage, long de près de 400 km et s'étendant sur 4 mois, n'était pas axé sur la reconstruction physique, mais sur la transformation intérieurelle, l'un des retours les plus significatifs de l'histoire post-exilique d'Israël. La confiance d'Esdras en Dieu transparaît dans la manière dont il aborda ce périple périlleux. Bien qu'il transportât une grande quantité d'argent, d'or et d'offrandes précieuses destinées au temple, il choisit de ne pas demander de garde militaire, non par idéalisme, mais par conviction spirituelle. Esdras 22 révèle sa motivation. « J'eus honte de demander au roi une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant le voyage, car nous avions dit au roi, « La main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » Cette décision fut un acte de foi éclatant, un témoignage adressé à ses compagnons et aux générations à venir sur la supériorité de la protection divine. Avant de partir, Esdras appela le peuple à jeûner et prier au bord du fleuve Ahava, afin de chercher la direction et la protection de Dieu. Esdras 23 témoigne de cette dépendance solennelle. « Nous jeûnâmes donc et nous invoquâmes notre Dieu pour cela, et il nous exauça. » Ce n'était pas un rituel vide, mais une proclamation claire. Seul Dieu pouvait garantir le succès de cette mission. Leur route fut rude, semée d'embûches, menacée par des bandits et des terrains hostiles. Pourtant, Dieu veilla sur eux à chaque étape. Esdras 31 témoigne de cette providence. « Nous partîmes du fleuve d'Ahava, le 12e jour du premier mois pour aller à Jérusalem. La main de notre Dieu fut sur nous. Il nous délivra des ennemis et des embuscades en chemin. » À son arrivée à Jérusalem, Esdras ne perdit pas de temps. Sa première action fut d'assurer que les trésors du temple soient livrés et consacrés dans l'intégrité la plus totale. Chaque pièce d'argent, chaque vase sacré fut pesé, consigné et remis dans la maison du Seigneur. Esdras 33-34. Ce souci d'honnêteté et de rigueur montrait l'engagement d'Esdras à vivre selon la justice divine, préparant le terrain à la réforme spirituelle qu'il s'apprêtait à conduire. Mais l'enjeu allait bien au-delà des biens matériels. La véritable mission d'Esdras consistait à traiter les blessures invisibles, la corruption morale, la négligence spirituelle et le mélange avec les pratiques païennes. Le peuple, bien qu'ayant retrouvé sa terre, avait compromis son identité sacrée par des unions interdites et une assimilation rampante. L'arrivée d'Esdras allait inaugurer une confrontation nécessaire, douloureuse mais salutaire, car sans un retour à la loi de Dieu, aucune restauration ne pouvait être véritable. Ce moment de l'histoire d'Israël porte une résonance profonde pour notre génération. Il nous rappelle que toute restauration extérieure est vaine si elle n'est pas accompagnée d'une transformation intérieure, qu'un temple rebâti n'a de sens que si le cœur des adorateurs est purifié, que le vrai réveil ne vient pas des structures ou des systèmes, mais d'un retour sincère et obéissant à la parole de Dieu. Le voyage d'Esdras n'est pas qu'un épisode du passé, il est une leçon vivante de foi, de leadership et de souveraineté divine. Il nous pousse à nous interroger. Avons-nous bâti notre vie sur l'apparence tout en négligeant l'essence? Recherchons-nous l'assurance humaine plus que la provision divine? Et surtout, sommes-nous prêts à répondre à l'appel de Dieu, même lorsque le chemin semble incertain? Alors qu'Esdras se tenait au milieu du peuple de Jérusalem, tout était en place pour l'une des plus grandes réformes spirituelles de l'histoire d'Israël. Le temple était debout, mais l'œuvre véritable ne faisait que commencer. Restaurer la foi d'un peuple, rétablir une fondation morale et renouveler une alliance brisée non par un Dieu changeant, mais par un Dieu fidèle,
qui n'a jamais cessé d'aimer son peuple. L'arrivée d'Esdras à Jérusalem avait marqué le début d'une nouvelle ère, non pas simplement une phase de reconstruction matérielle, mais un profond mouvement de réforme spirituelle, un effort visant à restaurer l'identité d'alliance du peuple de Dieu. Le temple s'élevait dans toute sa gloire retrouvée. La ville commençait à panser les plaies de l'exil et les fêtes sacrées étaient célébrées avec un zèle renouvelé. Pourtant, sous cette façade de renouveau, une réalité plus sombre persistait, une brisure intérieure que ni les autels ni les murs ne pouvaient réparer. Le mandat confié à Esdras ne se limitait pas à la réinstitution des rituels religieux. Il visait à réaligner les cœurs du peuple avec la loi du Seigneur, une tâche bien plus ardue que n'importe quelle œuvre de construction. Afin d'évaluer la véritable condition spirituelle de la communauté, Esdras entreprit une enquête systématique parmi le peuple, un recensement qui allait bien au-delà du simple comptage. Il visait à sonder leur fidélité au commandement de Dieu, à mesurer leur adhésion à l'Alliance. Ce qui aurait dû être un moment rassurant, une confirmation que les exilés revenus avaient embrassé leur identité divine, devint très vite une révélation choquante, qui ébranla Esdras jusqu'au plus profond de lui-même. Le peuple d'Israël, y compris plusieurs de ses responsables les plus en vue, était tombé dans une grave transgression. Ils avaient contracté des mariages avec des femmes des nations païennes environnantes, une pratique expressément interdite en raison du risque de corruption spirituelle qu'elle entraînait. Deutéronome 7, 3-4. Esdras 9. 1-2 relate ce moment de lucidité douloureuse. Les chefs s'approchèrent de moi en disant « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et de leurs abominations des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ainsi la race sainte s'est mêlée au peuple de ces pays. » Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. La gravité de cette faute ne saurait être exagérée. Il ne s'agissait pas d'une question de culture ou de nationalité, mais d'une désobéissance directe aux ordonnances de Dieu, un retour tragique au même péché qui avait provoqué l'exil, la ruine et la chute du premier temple. Ces unions mixtes, condamnées non pour des raisons ethniques, mais à cause de l'idolâtrie et des pratiques étrangères qu'elles introduisaient, menaçaient d'éroder la fidélité du peuple à l'égard du Seigneur. L'histoire d'Israël avait déjà démontré le danger. Même le roi Salomon, pourtant rempli de sagesse, s'était laissé détourner vers d'autres dieux par ses épouses étrangères. 1 Roi 11, 1-4. La loi de Moïse avait été claire. Ces alliances entraîneraient une infidélité de cœur. Exode 34, 12-16. Cette révélation frappa Esdras comme un coup de tonnerre. Ceux-là même qui devaient incarner la justice étaient les premiers à faillir, ouvrant la porte à une contamination spirituelle rampante. Devant cette réalité, Esdras ne réagit ni par des réprimandes hâtives, ni par une colère superficielle. Il fut littéralement brisé devant Dieu. Esdras 9, 3 décrit sa réaction avec force. À cette nouvelle, je déchirai mon vêtement et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et de la barbe, et je m'assis désolé. Ces gestes n'étaient pas symboliques. Ils exprimaient une douleur authentique, une lamentation profonde, un chagrin juste face au péché du peuple. Son chagrin fut si manifeste qu'il attira à lui tous ceux qui craignaient encore, Dieu ceux qui tremblaient à l'écoute de sa parole. Esdras 9. 4 souligne ce rassemblement silencieux. Tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d'Israël s'assemblèrent auprès de moi à cause du péché des fils de la captivité. Et je restai assis, accablé, jusqu'à l'offrande du soir. L'image est saisissante. Esdras, figure de restauration spirituelle, assis sans mot dire, le cœur transpercé, incapable de bouger face à l'ampleur de la transgression qu'il venait de découvrir. À l'heure du sacrifice du soir, Esdras se leva enfin. Mais au lieu de s'adresser directement au peuple, il tourna d'abord son regard vers celui qui seul pouvait offrir la restauration véritable.
Il tomba à genoux, leva les mains vers le ciel et éleva une prière de confession qui demeure l'une des plus poignantes de toute l'Écriture. Esdras 9, 6-7 exprime la profondeur de son cri. « Mon Dieu, je suis confus, j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et notre faute a atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables, et à cause de nos iniquités, nous, nos rois et nos sacrificateurs, nous avons été livrés aux rois des pays étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à l'opprobre, comme cela paraît aujourd'hui. » Esdras ne se plaça pas au-dessus du peuple. Il ne parla pas comme un juge distant, mais comme un intercesseur solidaire, portant le fardeau de leurs fautes comme s'il était le sien. Il reconnaissait que cette désobéissance n'était pas un incident isolé, mais une répétition douloureuse d'un schéma ancien. Et pourtant, au cœur même de sa confession, il reconnut la miséricorde de Dieu qui les avait ramenés dans leur terre, qui leur avait offert une opportunité de recommencement et qui leur avait montré sa grâce malgré leur passé infidèle. Esdras 9, 8-9. Ce moment ne se résumait pas à une prise de conscience, il exigeait une décision. Le peuple allait-il s'enfoncer davantage dans le compromis, ou bien briser enfin le cycle de la désobéissance? Allait-il se tourner vers Dieu dans un repentir sincère, ou persister dans les chemins qui avaient jadis causé sa ruine? La réponse d'Esdras nous interpelle aujourd'hui. Lorsque nous sommes confrontés au péché dans notre vie personnelle, nos communautés, nos familles, comment réagissons-nous? Minimisons-nous la faute? Cherchons-nous des excuses? Ou, comme Esdras, tombons-nous à genoux, le cœur brisé, reconnaissant l'ampleur spirituelle de notre éloignement? Ce passage est aussi un puissant appel à la vigilance dans le leadership, car ici, ce sont les chefs, les prêtres, les premiers responsables qui ont donné l'exemple du compromis. Et c'est Esdras, par contraste, qui montre ce que signifie diriger selon Dieu, non pas imposer par la force, mais intercéder avec larmes, porter le peuple dans la prière et ramener les cœurs vers l'alliance. Alors que la nuit tombait sur Jérusalem, la prière d'Esdras flottait dans le silence du crépuscule. Elle n'avait pas encore reçu de réponse humaine, mais elle avait été entendue par le ciel. Le peuple, pétrifié, savait que ce moment de vérité ne pouvait passer sans réponse. Une décision devait être prise, et ce qui allait suivre demanderait bien plus qu'une reconnaissance du problème. Il faudrait un repentir radical, des choix douloureux, et un engagement renouvelé envers un Dieu qui, lui, n'avait jamais renoncé à son peuple, car ce recensement n'avait pas révélé un simple chiffre, mais l'état du cœur. Et la suite allait déterminer si Israël choisirait enfin de marcher pleinement dans la sainteté, ou s'il continuerait à trébucher sous le poids de ses compromis passés. Le poids du péché planait lourdement sur Jérusalem, jetant une ombre sur ce peuple qui avait pourtant reçu la grâce inouïe de revenir dans sa terre promise. Le recensement n'avait pas simplement révélé des chiffres, il avait mis à nu une blessure spirituelle profonde, une transgression grave des commandements de Dieu qui menaçait les fondements mêmes de cette communauté en voie de restauration. Tandis qu'Esdras restait prosterné dans l'angoisse, ses vêtements déchirés, exprimant visiblement sa douleur, sa prière ne demeura pas vaine. Le peuple, désormais confronté à la vérité de sa faute, se tenait suspendu entre conviction et action, comprenant que la repentance ne pouvait rester à l'état d'émotion ou de parole, mais devait se traduire par une obéissance concrète, bien que déchirante. Alors que l'offrande du soir consumait lentement sur l'autel, montant vers le ciel comme symbole d'expiation, la peine d'Esdras avait déjà commencé à éveiller les consciences. Les personnes présentes, touchées par l'intensité de sa douleur, ne pouvaient plus rester passives. Elles aussi se mirent à pleurer, leur voix s'élevant en lamentation amère. Ce n'était pas une simple règle qu'elles avaient enfreinte, mais la sainteté même de leur alliance avec Dieu qu'elles avaient souillée. C'est alors qu'une voix se leva, distincte au milieu des pleurs, celle de Shekania, un homme d'Israël, qui parla avec lucidité et courage, mettant des mots sur ce que tous savaient déjà, mais n'osaient pas exprimer. Nous avons été infidèles envers notre Dieu,
car nous avons pris des femmes étrangères d'entre les peuples du pays. Mais maintenant encore, il y a de l'espérance pour Israël. Malgré cela, Esdras 10, 2. Ces paroles, aussi douloureuses soient-elles, portaient une lueur d'espérance. Car même au sein de leur chute, la miséricorde de Dieu n'était pas retirée, son amour d'alliance n'était pas rompu. Mais cette espérance exigeait une réponse. La proposition de Shekania était aussi radicale que poignante. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour renvoyer toutes ces femmes et les enfants nés d'elles, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse selon la loi. Esdras 10. Ce n'était pas une solution facile, ni un acte symbolique. C'était une obéissance tranchante, douloureuse, exigeant du peuple qu'il se sépare de ses épouses étrangères et des enfants nés de ses unions. Cette décision touchait au plus intime des liens humains, mais elle était nécessaire pour préserver la sainteté de leur vocation en tant que peuple mis à part. Esdras, en entendant cette déclaration, se leva aussitôt. Sa tristesse se transforma en détermination sacrée. Il convoqua le peuple à prêter serment devant Dieu, s'engageant publiquement non seulement à reconnaître leurs fautes, mais à y remédier par des actes. Tremblant sous le poids de cette exigence, les Israélites jurèrent, prenant une décision qui allait leur coûter cher. Mais le cœur d'Esdras ne s'endurcit pas. Même après le serment, il se retira dans une chambre, refusant nourriture et boisson, poursuivant son deuil face à l'infidélité du peuple. Esdras 10:6. Il ne méprisait pas la douleur qu'on demandait au peuple de porter, il ne regardait pas ses décisions avec froideur. Au contraire, il en portait le fardeau comme intercesseur, priant entre leurs péchés et la miséricorde divine. Un décret fut alors proclamé dans tout Juda et Jérusalem, convoquant tous les hommes à se réunir dans un délai de 3 jours sous peine de perdre leurs biens et d'être exclus de l'assemblée. Esdras 10. Ce péché ne pouvait rester sans réponse, ni être relégué à la sphère privée. Il s'agissait d'une crise nationale, et elle exigeait une réponse collective à la mesure de l'appel de Dieu à la sainteté. Le jour fixé, le peuple s'assembla à Jérusalem. Mais ce rassemblement, à l'inverse des précédents marqués par la joie, était empreint de tristesse et de gravité. La pluie tombait drue, trempant la foule, comme si même la création compatissait à leur douleur. Ils grelottaient, non seulement à cause du froid, mais aussi sous le poids de la décision qu'ils s'apprêtaient à prendre. Alors Esdras se leva et parla avec autorité. « Vous avez été infidèles, vous avez pris des femmes étrangères, et ainsi vous avez accru la culpabilité d'Israël. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Esdras 10, 10-11. L'appel était clair. La repentance ne s'arrêtait pas à la confession. Elle exigeait l'action, le renoncement, le choix difficile mais nécessaire de retrouver le chemin de la sainteté. Et le peuple d'une seule voix répondit « Nous ferons comme tu l'as dit » Esdras 10, 12. Mais ils demandèrent aussi du temps, car cette affaire, complexe et lourde de conséquences, ne pouvait être traitée à la hâte. Un conseil fut établi pour examiner chaque situation avec justice et sagesse. Dans les mois qui suivirent, le processus de séparation s'enclencha. Des noms furent inscrits, des décisions prises, des familles divisées, notes douloureuses dans une mélodie de repentance. Mais cet acte, aussi terrible fut-il, fut la preuve vivante qu'ils refusaient désormais de laisser leur passé déterminer leur avenir. Ils choisirent la sainteté plutôt que le confort, l'obéissance plutôt que les attachements personnels, la fidélité plutôt que l'émotion éphémère. Ce passage est l'un des plus difficiles de toute l'Écriture, car il nous confronte à la réalité. Suivre Dieu exige parfois des sacrifices profonds. La repentance authentique n'est pas qu'un sentiment, mais un choix coûteux, une volonté de nous éloigner de tout ce qui nous détourne de Dieu. Il nous invite à réfléchir au conflit entre l'amour humain et la sainteté divine, entre les attachements affectifs et les appels célestes, entre le désir sincère de restaurer et le prix réel que cette restauration implique. Et pourtant, à travers cette épreuve, une vérité demeure. La miséricorde de Dieu ne vacille jamais.
et sa fidélité subsiste même lorsque son peuple s'égare. L'espérance proclamée par Shekania n'était pas vaine. Elle rappelait que, quelle que soit la chute, il existe toujours un chemin de retour. Et pour nous aujourd'hui, cette leçon résonne avec force. La repentance véritable ne se limite pas à une larme ni à un instant de regret. Elle est transformation, action, détachement de ce qui nous éloigne de Dieu et engagement à suivre sa volonté, quel qu'en soit le prix. Lorsque le peuple d'Israël sortit de ce chapitre douloureux, il portait en lui la conviction profonde que leur décision, bien que déchirante, était le seul chemin pour vivre pleinement en tant que peuple de l'Alliance. Ils avaient appris, par la voie la plus dure, que le compromis avec le monde n'apporte que déclin spirituel, mais que choisir Dieu, même au prix de larmes, conduit à la rédemption, à la restauration et au renouvellement d'une alliance que Dieu, lui, n'a jamais abandonnée. Les derniers mots du livre d'Esdras ne se contentent pas de clore un récit historique, ni de mettre un point final à un projet national de reconstruction. Ils résonnent au contraire d'un message qui traverse les âges, un appel divin à la fidélité, un avertissement contre la complaisance spirituelle et un rappel inébranlable de la souveraineté de Dieu dans l'histoire de son peuple. Des ruines de Jérusalem à la reconstruction du temple, du réveil spirituel conduit par Esdras à la douloureuse repentance collective, ce livre ne raconte pas seulement le retour d'un peuple, il raconte le retour du cœur, ce cœur que Dieu appelle inlassablement à lui, même après l'échec, l'opposition et l'égarement. L'histoire d'Esdras n'est pas celle d'un effort humain ou d'une détermination collective. Elle est le témoignage vivant de la providence divine, agissant à travers les décrets de rois païens, le courage d'un reste fidèle et la poursuite incessante d'un Dieu qui refuse d'abandonner les siens même lorsqu'ils se sont éloignés. À maintes reprises, nous voyons l'Éternel mouvoir les cœurs des puissants Cyrus, Darius, Artaxerxès pour accomplir sa volonté souveraine, prouvant que les puissances terrestres, si grandes soient-elles, sont au service de ses desseins éternels. Esdras 1, 6, 12, Sept, 11, 28. Et pourtant, si le livre proclame la fidélité de Dieu, il révèle aussi la fragilité du cœur humain. Les Israélites, bien qu'ayant été témoins de miracles, de provisions et de protection, luttèrent sans cesse contre le compromis, l'oubli et la tentation de se fondre dans les cultures environnantes. La douloureuse découverte des mariages avec des nations étrangères, Esdras 9, 1-2, est un avertissement net. Le péché, lorsqu'il n'est pas confronté, mine lentement mais sûrement la sainteté et l'identité du peuple de Dieu. La repentance, bien qu'exigeante et coûteuse, était nécessaire pour préserver leur vocation et rétablir l'alliance. Cette tension entre restauration et compromis est toujours d'actualité. Nous sommes souvent appelés à rebâtir ce qui a été détruit, que ce soit notre foi, nos familles, nos communautés ou notre relation avec Dieu, comme le peuple d'Esdras. Nous faisons face à des obstacles, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, visibles ou intimes. Le livre d'Esdras nous rappelle que le renouveau spirituel ne vient pas de lui-même. Il exige de l'action, de l'engagement et parfois même des choix douloureux. La restauration véritable ne concerne pas que des structures visibles ou des apparences pieuses. Elle naît du réalignement du cœur à la volonté de Dieu, du déracinement de tout ce qui nous en éloigne et du courage de tenir ferme malgré la résistance. Par ailleurs, Esdras se tient devant nous comme un modèle de leadership spirituel non fondé sur le charisme ou l'influence politique, mais sur une profonde dévotion à la parole de Dieu. Sa vie illustre le pouvoir transformateur des Écritures, capable de façonner des cœurs, des familles et même des nations. Esdras 7, dit en trace le portrait, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel, à la pratiquer et à enseigner au sein d'Israël les lois et les ordonnances. Son engagement total à étudier, mettre en pratique et enseigner les commandements de Dieu reste un défi adressé à chacun de nous. Approchons-nous de la parole avec la même ardeur? Laissons-nous cette parole transformer notre caractère autant que notre savoir?
l'enseignons-nous avec la même conviction pour que la génération suivante demeure ancrée dans la vérité. Au fond, le livre d'Esdras est bien plus qu'un récit ancien. Il est un miroir tendu à chaque génération en quête de Dieu. Il nous rappelle que l'opposition viendra, que les combats ne sont pas exceptionnels mais normaux dans toute œuvre spirituelle, mais il nous assure aussi que les desseins de Dieu ne peuvent être contrecarrés. Il nous montre que, quel que soit notre passé, la restauration est toujours possible si nous revenons à Dieu avec un cœur brisé et obéissant. Et surtout, il nous dit que Dieu n'est ni distant ni indifférent. Il agit, il parle, il appelle et il tient ses promesses. Alors que nous refermons cette traversée du livre d'Esdras, laissons son message descendre profondément en nous. Qu'il nous pousse à poursuivre la sainteté avec la même détermination que ceux qui ont rebâti l'autel et le temple. Qu'il nous inspire à demeurer fermes dans notre foi, même lorsque l'opposition surgit. Et qu'il nous rappelle que notre Dieu est un Dieu de restauration, un Dieu qui relève ce qui est brisé, qui transforme les ruines en lieux de louange, qui change l'exil en retour et le désespoir en espérance. L'histoire d'Esdras n'est pas close. Elle continue à s'écrire dans chaque cœur qui choisit la fidélité plutôt que le compromis, la repentance plutôt que l'indifférence, et la dévotion à Dieu avant toute autre chose. L'appel reste le même, aujourd'hui encore. Reviens, rebâtis et sois restauré. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.